Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, mes amis. Alors, est-ce qu'il y a des francophones par ici? Bonjour Sarah, bonjour. Comment ça va? Je suis tout en or aujourd'hui pour vous, voyez. Mon orchidée, c'est l'orchidée de Rumi, enfin. Je suis en couleur orange. Vous savez, hier j'ai publié... Ouais, je salue tout le monde qui me regarde sur YouTube aussi, parce que cette vidéo sera enregistrée sur YouTube. Hein. Le taroscope pour tous les signes, pour la pleine lune éclipse lunaire en Capricorne, le 5 juillet. Hein. Demain, nous sommes le 4 juillet, c'est samedi. Demain, je vais me reposer. Il va, oui, y avoir les codes, time code sur YouTube hein, pour chaque signe, pour les cartes concernant chaque signe. Hier, avant-hier, j'ai publié l'horoscope pour juillet sur YouTube et quelqu'un qui a commenté que où sont les couleurs vives, que je porte des couleurs très pâles, que les couleurs bright, vives me vont bien. Voilà. Aujourd'hui, pour satisfaire un autre groupe de public, je porte l'orange. Hein? Parce que hier, avant-hier, c'est vrai, je portais quelque chose de beige, très pâle, rouge à lèvres pâle. Bon, on ne peut pas satisfaire tous en même temps, donc j'alterne. Comment ça va? Tout le monde va bien? Il n'y a pas beaucoup de lumière chez nous, parce qu'il pleut, là il y a beaucoup de nuages, donc j'ai mis toutes les lampes que j'ai. Et c'est un peu peut-être, la lumière n'est pas géniale, mais je n'ai pas plus de lumière que ça, pas plus de lampes que ça. Et dehors, il fait un peu... Non, il fait beau, hein, parce que c'est Costa Rica, n'est-ce pas? L'air est parfait, mais il n'y a pas de soleil, là. Le ciel est gris, il va pleuvoir. Jeanne, je vous ai oublié avec votre question tarot. Vous avez oublié d'abord, question astro. Et vous avez relancé 2 semaines après. Maintenant, c'est moi qui étais... Non, là, c'est fini. Les spéciales éclipses, c'est fini. Tout le travail que j'ai fait, mes amis, tout ça en 2 voire 3 langues, vous savez, il faut que je me repose un peu. Tout le monde va bien? Estelle, bonjour. Donc, juste une petite annonce. Donc, je serai le... Eve, bonjour. Je serai le 15 juillet sur YouTube, live YouTube, Astro Tarot, réponse aux questions. Regardez mon site web Astro Ésotérique Pro, il y a le calendrier des événements où j'affiche les jours des lives sur YouTube, Instagram. Vous voyez, il commence à pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir trop fort. En principe, il pleut très fort l'après-midi quand on n'entend rien. À cause de la pluie tropicale. Il y a l'atelier VIP le 10 juillet. Si quelqu'un veut joindre l'atelier VIP, il y a encore 2 places. Il y en a 3 qui sont inscrites. Il y a 2 places pour le 10 juillet. L'atelier VIP et l'atelier normal. 20 personnes au maximum, il y a déjà des inscrits pour le 29 juillet. Hein. On va discuter Mercure, Vénus et Mars, les outils de la réalisation des luminaires. Tout ça sur mon site web, c'est annoncé dans le agenda, calendrier, où il y a lien de réservation, je ne sais pas ce que j'ai. Donc tout est sur mon site web. Hein. S'il y a des questions, vous me contactez par WhatsApp, n'hésitez pas. Mes amis, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc vous savez que demain, c'est la dernière éclipse sur l'axe Cancer-Capricorne de ces dernières 2 années. Pourquoi 2 années? Parce que vous savez que le nœud reste dans l'axe des signes pendant 1 an et demi, 18 mois. Mais nous avons eu récemment les éclipses en Cancer-Capricorne en ayant le nœud en Gémeaux-Sagittaire déjà depuis le 5 mai. Mais on nomme les éclipses toujours selon les signes dans lesquels se trouvent les luminaires. C'est pour cette raison que et l'éclipse du 21 de cet été hein, était l'éclipse solaire en Cancer, et l'éclipse de demain sera l'éclipse lunaire en Capricorne, parce que le lune sera en Capricorne, le soleil est en Cancer. Les nœuds sont en Gémeaux Sagittaire. Donc la prochaine fois, donc nous disons adieu avec l'éclipse de demain à la saison des éclipses. Nous disons adieu au signe de Cancer Capricorne. Donc on les reverra dans 18 ans et demi, n'est-ce pas? Donc là, on va vivre pendant 18 mois les éclipses en Gémeaux Sagittaire.
Ce que je veux faire, parce que j'ai beaucoup de nouvelles choses pour vous aujourd'hui. Vous savez que j'ai un nouveau jeu, Nefertari ou Nefertiti, ça c'est le tarot, le même système de tarot que nous connaissons tous, sauf que c'est très beau, c'est doré, c'est égyptien, le design est égyptien. Et ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait déjà les 2 dernières fois hein, pour les éclipses. J'ai choisi, donc j'ai sélectionné, j'ai mis de côté 12, mon Dieu, 22 arcanes majeures. 22 arcanes majeures. Dans la position droite, on va tirer une carte pour chaque signe solaire ou si vous voulez lunaire, comme vous voulez. Essayez les deux. Ce sera le conseil pour l'éclipse de demain. Pour chaque signe solaire, voire lunaire. Une carte tarot dans la carte majeure, position droite. D'accord? Et j'ai aussi un nouveau jeu de Keeper. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Je veux que ça se reflète comme miroir, dans l'autre sens. Keeper. C'est similaire au Lenormand, mais il y a, vous voyez, le d'or, c'est argenté, ou or blanc si vous voulez. Vous voyez, j'ai mon orchidée, l'ambiance est parfaite. Hein. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont très belles, et des cartes qui sont très intéressantes ici, qu'on ne trouve pas dans le jeu Lenormand. Hein. Et donc je vais tirer après une carte tarot, arcane majeure pour chaque signe solaire lunaire, conseil pour l'éclipse. 2 cartes Keeper, du jeu Keeper, qui vont décrire juste tout simplement les événements de la vie quotidienne pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ce sera le 20 juin, je crois, hein, en Cancer, avant que le soleil entre en Lion le 21. Donc juste 2 cartes, vous savez, comme les Normands, elles décrivent des situations concrètes, pratiques qu'on va vivre, hein, que chaque signe va vivre. Pendant les 2 semaines, d'accord? Et la prochaine fois, je vais revenir au système habituel pour chaque signe solaire, lunaire, ou regardez aussi Vénus en signe ascendant, un signe, 2 cartes tarot, arcane majeur et mineur mélangés dans la position droite et renversée, et une carte soit les Normands, soit Keeper, d'accord? Pour cette fois, vu que c'est encore les éclipses, on va faire de cette façon-là. Je vais mélanger les arcanes majeurs, d'accord? Je vais les mélanger. Et ça vous plaît le orange? Parce qu'on m'a dit sur YouTube avant-hier qu'il faut que je mette les couleurs, que tout ce qui est pâle, ça ne va pas. Après, on me dit que, ah non, c'est trop! Les couleurs vives. Moi, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux, mais bon. Eh, vous allez bien. Regardez, je mélange, donc, vous voyez, la chemise, c'est bon, hein, les cartes Nefertari ou Nefertiti, si vous voulez. Je vais prendre une carte après l'autre, donc, pour ne pas perdre le temps, d'accord, pour chaque signe solaire, l'impact de l'éclipse. Et les Keeper, je vais les mélanger à chaque fois avant de faire le tirage pour chaque signe. Donc ça, voilà, on a mélangé, on met de côté. Et la dernière chose, regardez cette beauté. Ça c'est en russe, donc je vais traduire en français. Ça c'est l'interprétation de toutes les cartes tarot. Vous voyez, ça c'est en russe, ça c'est arcane mineur. Vous voyez, pentacle, bâton, et ici il y a les coupes et les épées. Ça, je prépare le matériel pour les cours de tarot que je vais lancer aussi dans le futur. Et ça, c'est les arcanes majeurs. J'ai fait ça pour moi, pour que ce soit plus facile pour moi de... je connais bien sûr les cartes par cœur. Je travaille avec les cartes tarot depuis 20 ans. Hein. Vous savez, j'ai pas besoin de livres pour interpréter, pour faire le tirage complexe, hein, surtout complexe de 10 cartes. Mais ça, c'est pour l'école après, pour montrer que voilà, c'est ce que j'ai proposé aux élèves, ça, le document qu'ils vont pouvoir imprimer, faire, vous voyez, aide-mémoire, comme ça. Et puis, c'est pour aujourd'hui aussi, c'est que quand je vais tirer une carte tarot pour chaque signe, là, un arcane majeur, pour moi, c'est pour, vous savez... c'est en russe, il faut que je traduise simultanément comme la dernière fois. Vite prendre les phrases clés, hein, comme ça, pour que la performance, le show soit efficace, c'est beau, quoi. Parce que si c'est spontané, il faut que la formulation soit... il
faut que ça soit bien formulé. Hein. C'est pour ça que je vais lire, je vais prendre les phrases les plus importantes ici. Donc, il ne faut pas penser que je ne sais pas lire les cartes en 20 ans. Ça fait 20 ans que je travaille avec cet outil pour les consultations, mais ça, c'est juste l'interprétation de chaque arcane majeur, d'accord? Vous voyez, ça va le traduire en français. Et ceux qui voudront apprendre les tarots avec moi, bah voilà, vous savez ce que vous aurez. Hein. Le meilleur des meilleurs. C'est bizarre cette lumière hein, quand je ferme comme ça, parce qu'il n'y a pas de... Ça change tout le temps. Les nuages se déplacent, et le ciel est dégagé, il y a plus de lumière. Eve, moi, ça va, je veux dire. Il faut que j'arrête de travailler, il faut que je prenne une pause. Parce que toutes les offres spéciales Eclipse que j'ai faites, et puis, non, il faut... Vidéo YouTube, horoscope pour juillet en 3 langues. Non, qui a encore fait tout ce que moi je fais, 2-3 langues, c'est très fatigant. Là, je vais encore avoir une interview avec Youssef lundi. Les éclipses, le sujet sera les éclipses, le libre arbitre ou la fatalité, le libre arbitre. Et après, je prends plus de commandes pour le moment de clients, je m'occupe je vais me reposer quelques jours et après je reprends l'enregistrement des leçons de mon école parce que je mets en pause tout ça. Alors c'est parti. Tout le monde est prêt? Are you ready? Ça cause l'humidité, mes cheveux là. Alright. Donc, c'est parti. Bélier. Bélier, l'arcane majeur pour vous. Regardez le mat, the full, le mat, l'arcane 0. Vous voyez, on a du mal à reconnaître les arcanes majeurs, mais c'est notre design, c'est très joli. Donc, qu'est-ce que ça me dit mon document là? Rapidement, d'accord, brièvement. Pour les béliers, premier, bon, c'est l'arcane 0, mais il est le premier arcane majeur. Parce qu'il y en a 21. Ça finit avec le monde, n'est-ce pas, le 21. Mais le premier arcane, numéro 1, c'est le battleur. Mais le 0, il est le premier dans l'ordre. Hein. Donc, cet arcane symbolise le nouveau départ, l'illusion, quelqu'un qui commet les actes irréfléchis. Qu'est-ce qui est beau? La couleur orange de mes boucles, là. Qu'est-ce qui se passe là? Jeanne, ou les cartes. Il y a les plumes qui se sont pas mis en place correctement. Alright. C'est bizarre, c'est quoi cette plume là? Ok. Ne soyez pas infantile, hein, immature. Lorsque vous n'avez pas de repère, vous ne savez pas comment agir dans la situation. Quand vous allez, vous ne savez pas où. Donc, d'un côté, il faut être insouciant et pur dans ses pensées, comme les enfants le sont. Il y a quelque chose qui se passe avec la plume, là. Je suis ascendant Verseau, je suis excentrique, je suis comme ça. C'est apprendre ou à laisser. Hein. Mais c'est amusant, non? De faire les lives comme ça. Quelqu'un a dit sur YouTube, quand j'ai téléchargé le... horoscope là que je fais sur Instagram, sur YouTube, que c'est trop brouillon. Bah écoutez, si vous voulez écouter quelque chose qui n'est pas brouillon, achetez mes leçons. Dans mes leçons, dans chaque leçon qui dure 1h30, bah chaque mot vaut de l'or et vous devez écouter 10 fois la leçon, d'accord, pour absorber l'information. Ici, on s'amuse. Si c'est brouillon pour quelqu'un, bah il y a plein d'autres chaînes YouTube, ok, que vous pouvez regarder. Les francophones, les russophones, les anglophones, les chinois, tout ce que vous voulez sur les tarots. Donc d'un côté, il faut être insouciant et faire confiance à la providence, d'accord? Quand on fait le premier pas dans l'inconnu, puis on ferme les yeux, et puis on ne panique pas en avance, on dit ok, on verra ce qui va se passer, ben, je ne vais pas me prendre la tête... trop tôt déjà, rien n'est encore arrivé, je ne vais pas avoir peur déjà aujourd'hui. Donc, cette insouciance, d'accord? Mais en même temps,
Il faut pas être trop naïf, vivre dans l'illusion. Ce qui nous manque, c'est la connaissance, l'expérience. Hein? Donc, c'est pour cette raison qu'on peut perdre les repères en étant frivole, aveugle et commettre les actes absurdes. Traduction simultanée du russe. Hein? D'accord? Si jamais quelqu'un qui critique mon français, bah, le jour quand vous parlerez le russe, de la même façon que moi je parle français, là on discutera. Hein? En privé, peut-être. D'accord? En russe, on n'a pas d'article féminin, masculin. On n'a pas d'article. Vous imaginez si vous n'avez pas d'article dans votre langue maternelle, comment ne pas faire parfois de fautes sur les articles hein, dans une langue étrangère que vous parlez. J'aimerais bien vous voir conjuguer les verbes russes, hein, vous savez? Vous savez, quand j'ai enseigné, oui, je saute d'un sujet à l'autre, je passe de phoque à l'âne. Quand j'ai enseigné le russe à Genève, il y a des élèves qui jetaient les livres dans le mur, hein. Ils jetaient les manuels, ils disaient c'est fini, je prends plus cette langue, c'est pas possible. Et c'est pas ma faute là, c'est juste, je représente la langue russe. Je suis pas la créatrice de la langue. Je l'ai pas créée, hein. Donc, oui, j'aimerais bien voir apprendre le russe. Ceux qui me critiquent mon français. Hein. C'est clair, les béliers, c'est regardez, c'est d'un côté l'insouciance, d'un côté la foi dans le meilleur, dans le lendemain meilleur. Mais il ne faut pas être non plus trop irresponsable, fermer les yeux consciemment, ignorer les obstacles à venir, ignorer les conditions hein, à respecter. D'accord? Elle va mort de rire. Voilà, ça c'est pour les béliers, regardez. Il faut que je me calme. Le plus intéressant, hein, c'est l'équipeur. Maintenant, nous avons 2 cartes. Ça c'était pour les béliers, l'éclipse. De nouveau, je parle trop. Il faut qu'on rentre dans le délai. Le temps passe. 2 cartes keeper pour les événements de la semaine pour les béliers. Mon orchidée, vous voyez, ça c'est orchidée de Rumi, mais il n'a pas encore mangé ou mordu, il n'a pas, ok, ok, ouh, official person, un personnage officiel, c'est-à-dire personne représentant peut-être un militaire ou représentant du pouvoir, et mature man, un homme mature. Vous aurez affaire à 2 hommes, hein, ou à un homme mature dans un certain âge, dans un certain statut, comme l'empereur, mais qui est en même temps le représentant du pouvoir, ou quelqu'un qui est militaire, ou c'est pas votre amant ou votre père, c'est une personne officielle, d'une institution officielle, en tant qu'immature. Soit c'est la même personne, soit ce sont 2 personnes différentes, 2 hommes différents. Vous aurez affaire avec ces 2 hommes-là. Hein. Donc pour les béliers, la vie des 2 prochaines semaines va tourner autour de 2 hommes. Représentant du pouvoir, ou militaire, ou une personne mature. Véronique, bonjour, comment ça va? Je vous attends, on attend la fin de Mercure rétrograde hein, pour que vous rejoigniez mon école. Mais ça m'énerve que voilà, maintenant c'est bon, la plume, je pense. Les béliers, c'est clair? 2 hommes. Ben, chanceuse, hein? Chanceuse. Le plus souvent chanceux. Taureau. Je fais exprès, taureau. Taureau. Taureau avec l'accent russe. Taureau. L'arcane majeur pour vous. La force numéro 11. Regardez cette beauté. Le lion ici. La force, la part de l'éclipse pour les taureaux. L'éclipse du 5. Donc nous avons dit le 11. Et pourquoi le 11? Non, c'est pas le 11. Ah, ils ont mélangé de nouveau ici. En principe, la force dans Rider White, numéro 8, hein. Il y a certains jeux qui ne respectent pas l'ordre des cartes dans Rider White. Hein. Si vous voulez suivre Rider White, c'est numéro 8. Si c'est le jeu de Nefertari, c'est numéro 11. Mais en principe, la force, numéro 8, ça ne va pas être facile, n'est-ce pas? Il va y avoir une pression exercée sur vous, des gens, des circonstances. Vous devez donc tenir tête, on dit, tenir tête, vous
vous opposer, vous défendre. Il ne faut pas trop vous relaxer. Soyez préparés, soyez prêts aux difficultés, soyez forts. Il faudra mettre de l'effort, donc être têtu, être persévérant. Si, au contraire, vous êtes trop tendu, il faudrait un peu vous détendre dans le sens... appliquer votre effort d'une manière raisonnable. Si vous faites trop, vous allez casser quelque chose. On dit ça, tenir tête, d'accord. Donc la force, vous voyez, il faut faire un effort. Cherchez les forces pour la lutte, pour le combat, au fond de vous. Hein. Ça, c'est les taureaux. Mais écoutez, on s'amuse, on n'a pas de vie sociale. En principe pour le moment. Chez nous, il y a la deuxième vague de confinement. Là, tout est de nouveau, il y a plein de restrictions de nouveau. Donc, on peut s'amuser au moins sur les réseaux sociaux. Allez, les deux cartes de Keeper pour les taureaux. Il y a des cartes très intéressantes ici. Hein. Ok. Family Room. Une chambre de famille, comme le salon, vous voyez, salon, family room, et puis toil and labor, travail. Donc, ça peut donner, vous savez, beaucoup de, tout simplement. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que c'est les cartes que j'ai jamais utilisées encore. Je les ai achetées récemment, et on était prêtes ensemble pour la première fois, intuitivement, spontanément, leur signification, parce que ce n'est pas compliqué. C'est les tarots qu'il faut apprendre, 78 cartes, donc c'est tout un système, arcane majeur, arcane mineur. Ici, on active, on se sert de la pensée associative. Hein. Par exemple, Mercure en poisson, Mercure en trigone avec Neptune, c'est facile pour nous c'est naturel d'avoir la pensée associative si on a Mercure dans les signes d'eau ou Mercure en aspect harmonieux avec Neptune. Ça, c'est vrai. Je vire sur l'astrologie, c'est ma passion. Le travail, labor. Donc, il va y avoir beaucoup de travail peut-être pour aménager votre salon, refaire quelque chose dans le salon, décoration, les travaux, ou tout simplement beaucoup de travail pour rendre la maison confortable. Vous voyez? C'est pas compliqué d'interpréter les cartes. En même temps, c'est pas facile non plus. En même temps, c'est pas facile. Ouais, c'est difficile. Donc, il faut vraiment se relaxer, se détendre et essayer de penser à quoi quelle allusion, quelle allusion. Non, pas allusion. Quelle association vous avez en voyant telle ou telle carte? Donc, c'est pas dramatique, mais peut-être de travail pour aménagement de votre foyer, de confort de votre foyer pour les taureaux. Donc, je remets les cartes ici. Troisième signe Jumeau. La carte tarot pour vous. La roue de la fortune numéro 10. Regardez cette beauté. La roue de la fortune, the Wheel of Fortune. C'est magnifique ça. Numéro 10 en principe. Les changements heureux, la chance, hein, good luck, la chance, la fortune dans le sens chance, vous serez chanceux dans quelque chose, dans une situation, dans un certain domaine de la vie, tout s'arrange dans la vie, la roulette, on dit la roulette du destin a donné comme le bon résultat, le bon chiffre, hein, ce que vous avez misé dans le casino, tout le monde sera content, vous serez content, satisfait, comblé. Vous devez absolument vous servir de ce moment, utiliser, ne pas manquer la période de chance. D'accord? C'est vraiment le cadeau du destin. Une porte s'ouvre, derrière laquelle, si vous entrez dans cette porte, vous allez entamer une période chanceuse de votre vie. Et le conseil ici, c'est pour les Gémeaux, de ne pas manquer cette chance, justement. Saisir la chance. Parce que potentiellement, il y a période favorable, que du positif qui commence pour les Gémeaux, d'accord, ou de la fortune. Et on regarde les deux cartes qui perdent. Vous voyez, ils sont beaux, belles, hein, celle-là aussi. Hein. Allez, je ne veux pas que les cartes se mélangent, je veux dire, se répètent. Oh mon Dieu! Je vais mourir maintenant. Mariage. Marriage. Mariage et change. Le changement. Et en plus, vous avez eu la roue de la fortune, changement heureux. Il y a le changement ici. Bon,
c'est pas tout le monde qui va se marier, c'est clair, on est d'accord. Mais le mariage, dans le sens comme plus général, figurez, c'est l'engagement. C'est comme la bague dans les Normands. Ou quelqu'un qui est en couple et qui veut se mettre ensemble, vivre ensemble, avoir le foyer commun, vous voyez. Il y a le changement qui mène soit au mariage, à la vie de couple, en vie en commun, ou si ce n'est pas d'actualité pour vous, tout simplement un engagement, heureux engagement, et ça c'est le changement. Il faut saisir la chance pour profiter de cet engagement. Vous voyez? Waouh! Je suis jalouse là, c'est peut-être les Gémeaux, n'est-ce pas? Il y a des Gémeaux par ici. Cancer, carte tarot pour les cancers. Le soleil, regardez comme c'est beau. Le soleil, l'une des meilleures cartes, c'est le numéro 19 en principe. Ça dépend de l'ordre, vous voyez. Ça brille là, je ne sais pas qui brille plus. Moi ou la carte soleil. Donc c'est la joie, la satisfaction morale. Vous serez comblé et content. La situation sera confortable au maximum. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter et de vous stresser. Donc, il y a la période heureuse. Il ne faut pas de nouveau... C'est similaire à l'heure de la fortune, quoique ici, c'est vraiment ce calme, la tranquillité, la sérénité. L'avertissement ici, c'est si vous vous donnez trop au plaisir charnel ou la nourriture, vous savez, le confort, l'alcool, c'est parce que vous allez vous sentir très bien. Vous pouvez tomber dans cette dépendance, donc vous perdre s'il y a trop de plaisir sensuel et charnel. Donc, manifestez votre droit de vous sentir heureux et d'être, pas seulement vous sentir, d'être heureux. C'est la meilleure, c'est la carte la plus positive du jeu. C'est tout simplement le soleil, quand c'est le soleil, n'est-ce pas? Ouais. Je ne sais plus quoi dire là, je suis comme jalouse. Et regardez cette image vraiment en l'esprit que les cancers ont eu le tarot. La carte tarot, le soleil. J'ai fait 1 heure de live en russe, c'est pour ça. Hein? Et c'est samedi. Qu'est-ce que les cancers reçoivent au niveau des cartes Keeper? 2 cartes Keeper pour les 2 semaines. Hein, 2 semaines. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune en cancer, le 20 juillet. Alors, unexpected income, les revenus inattendus. Il y a un entrée d'argent que vous n'attendez même pas, vous ne soupçonnez même pas. Inattendu, unexpected income. Et male, female. Ça, c'est comme les 29 dans les Normands. C'est le monsieur. Vous savez, si vous êtes une femme qui me regarde, ça, c'est votre partenaire, votre ami, un homme qui est important dans votre vie. Donc, l'argent peut tomber sur la tête de votre partenaire ou, si vous êtes une femme, toujours, la majorité ce sont les femmes, si vous avez... peut-être votre partenaire vous offre un cadeau, regardez avec le soleil dans les tarots, vous avez ici un couple de cartes magnifique absolument, donc soit c'est grâce à votre partenaire que vous allez recevoir de l'argent et de manière inattendue, soit c'est votre partenaire qui je ne sais pas d'où ça va venir, ça va tomber sur la tête, hein? D'accord? C'est absolument gorgeous comme on dit, en plus inattendu, hein? Le soleil, il faut en profiter. Là, vous allez vous permettre, vous allez vous acheter tout ce que vous voulez, hein. Vous sentir confortable au maximum parce qu'il y a le soleil. Muriel, ça va? Ça, en romain, ça c'était les cancers. Maintenant, les lions. Mes chéris. Oh, la mort. Regardez comme la mort, elle est ici dans les tarots de Nefertari. Regardez. Bonjour Muriel, la mort pour les lions. Numéro 13, n'est-ce pas? C'est la mort, c'est la destruction. Quand les vieilles situations disparaissent, s'en vont, mais en même temps, ça libère la place pour le nouveau et vous passez à un autre niveau d'existence. Encore. Mais Sarah, vous savez que la dernière fois, c'était la mort aussi? Mais vous savez, pour les Russes,
Les Verseaux, la dernière fois, on a eu la tour en russe. Et cette fois-là, les Verseaux ont eu aussi la tour en russe. Je me souviens même pas, cette dernière fois, là, oh mon Dieu, initiation, c'est le passage à notre niveau, ah oui, d'existence, de la prise de conscience, de tout ce que vous voulez. Oui, il y a la destruction de tout ce que vous voulez, de la famille, business, santé, espoir, relation, quelque chose s'apprête à mourir et aucune chance de faire revivre, de garder en vie, réanimer, hein, cela. Hein. Mais en même temps, moi j'aime bien les cartes comme ça. Vous savez, la mort et la tour. Non, Muriel, vous ne pouvez pas participer. Si je vous accepte pour la participation, vous serez la moitié de l'écran avec moi. Ouais. Il faut trouver le positif dans cette histoire de renaissance. Hein. Soit vous devez guérir quelque chose, si c'est encore réanimable, hein, on peut dire réanimable, hein, soit vous devez laisser tomber, laisser partir quelque chose de quelqu'un et vous tourner vers le nouveau qui est vraiment plus vivant. Hein. Nadine, bonjour. Donc la mort pour les lions, oh mon Dieu. Ben, vous savez, c'est les éclipses, hein. Les deux cartes qui perdent pour les lions. Peut-être quelque chose de plus amusant ici. Hein. C'était la dernière fois la mort aussi, je me souviens pas. Allez, quelque chose. Il y a là quelque chose de sympathique pour les lions qui ont eu la mort dans les tarots. Nadine, ok. Allez. C'est quoi ça? Encore le mariage pour le lion. Official person. Comment lier tout ça maintenant? Vous voyez, vous devez vous-même essayer de imaginer ce que c'est dans cette combinaison. Peut-être... Proposition officielle au mariage. Offre de mariage. On dit proposition au mariage. Proposition de mariage. Mais c'est clair qu'il va s'agir d'une union, les situations qui tournent autour d'une union, relation, bon, relation amoureuse, engagement matrimonial ou toutes sortes de unions. Ça va être important pour les lions. Hein? Et c'est quoi ça? Official person. Vous allez faire une demande officielle. Ou au contraire, peut-être si c'est la mort dans les tarots pour certains, si c'est l'actualité dans votre cas, c'est au contraire peut-être demande officielle de divorce. Une transformation dans le mariage existant. Ça va tourner autour. Regardez ce couple-là, mariage. Oh mon Dieu, le lion. Mais ça me concerne, non, pas parce que je n'ai pas j'ai la lune en lion. On regarde que les signes solaires pour ces cartes-là, d'accord? Donc, on verra. Ça vous plaît les filles, ces cartes? J'ai jamais fait hein, ces cartes encore. Hein. Vierge, le battleur, les pattes de l'éclipse, regardez comme c'est beau ça, c'est beau. Hein? Le battleur numéro 1 pour la Vierge, pour l'éclipse du 5. Ça c'est mon truc à moi, hein? Je lis ça, ça c'est mon document. Faut pas penser que je connais pas les cartes, mais je sais de piger les phrases plus intéressantes. C'est vrai que cette carte symbolise le professionnalisme quand on est magicien dans le sens propre du terme. On a la compétence, le professionnalisme, notre capacité de participer activement à la situation, traduction du russe, simultané. Vous êtes créateur ou d'être créateur de votre vie. N'attendez pas, n'attendez rien. Concentrez-vous et agissez, créez. Entreprenez, oui. Des actions, les efforts. La situation ne va pas se résoudre, être résolue toute seule. Votre participation est nécessaire. Donc, vous devez créer une pensée. Et puisque les pensées sont matérielles, elles vont ensuite se réaliser au niveau des événements de la vie réelle, physique, d'accord? Le battleur pour la Vierge, signe solaire, n'est-ce pas? Pour les éclipses. Maintenant, deux cartes qui perdent.
Il faut diversifier. En plus, elles sont tellement belles, regardez. La chemise, elles sont de haute qualité. Hein. Donc, pour Vierge, 2 cartes Keeper. High honor, le honneur. Vous voyez quand on... Comment on dit en français? Feu d'artifice à votre gloire, à votre honneur. Bon, ça c'est feu d'artifice militaire. Sudden wealth, la richesse inattendue. Regardez la prospérité. Et le butler, c'est ça. C'est quand vous visualisez ce que vous voulez avoir dans votre vie, bah, vous le recevez avec abondance. Et vous allez recevoir, c'est comme la récompense pour tous vos efforts accomplis dans le passé, faits dans le passé. Donc la richesse, la prospérité, en plus sudden, ça c'est inattendu. Et en plus, quelqu'un va vous flatter, on va vous dire des compliments, on va vous honorer, peut-être donner un trophée, une médaille. Vous allez recevoir comment on appelle ça? Médaille d'honneur, non? Signe d'honneur. Comme un trophée, vous allez recevoir un trophée, plus l'argent. Waouh, c'est absolument incroyable pour les vierges. Hein? Dis donc. Si je manque le signe, vous me dites balance, c'est ça? Non, c'est balance. L'arcane tarot, balance, la tour. Et elle n'est pas effrayante ici, regardez. Elle est belle, la tour ici. Hein? Numéro 16, hein? La tour pour les balances. Signe solaire balance pour l'éclipse. C'est aussi la destruction, hein? Pareil comme la mort, mais plus comme soudain, choc, un revirement de la situation. Il faut nettoyer le karma, il faut purifier le karma, c'est une sorte de punition karmique, il faut confesser ses péchés, entre autres, l'aggravation du karma. Je rigole pour que ce ne soit pas trop déprimant là pour les balances. Vous serez puni pour les actions commises, les actes impies commis dans le passé. Donc c'est les scandales, peut-être les contradictions intérieures, les confrontations, des collisions, des altercations. Donc quelque chose qui va s'écrouler, se terminer, mais en même temps dans le sens positif, s'il y a une situation qui est stagnante, qui dure depuis longtemps et qui est insupportable, hein, elle va atteindre son apogée. Il va atteindre son apogée. Et une sorte de point de culmination, point de saturation, et puis ça va exploser et disparaître, la tour. C'est une bonne nouvelle quand quelque chose se termine. Catherine, ça va? Bonjour Catherine. Ça c'était pour les balances. Maintenant 2 cartes Keeper. Deux cartes Keeper pour les événements, de 2 semaines. Alors, quelque chose de plus sympathique peut-être. C'est vraiment intéressant, hein, ces cartes-là. Mature man, un homme mature, comme empereur, quelqu'un qui est plus âgé, plus... qui sait comment parler aux gens, aux femmes, et aussi thief, le voleur. Et vu que vous êtes la tour, quelque chose qui va s'écrouler, vous voyez. Ici, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Vous pourrez être victime d'un homme mature qui, malheureusement, pourrait, au conditionnel, là, peut-être profiter de la situation pour vous prendre quelque chose. C'est pas forcément le vol, vous savez, quelqu'un qui entre dans votre maison et vide votre appartement. Mais c'est, vous savez, le vol dans tous les sens possibles. Hein. On peut vous prendre votre âme. On va vous prendre, vous priver de quelque chose. Et ça peut venir de cet homme-là, monsieur mature. Et ça peut être un choc. Ou vous allez découvrir qu'un homme que vous connaissez donc depuis longtemps, quelqu'un qui est respectable, qui a une bonne position dans la société, c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui prend les pots de vin, qui vole. Ça va tourner autour de ça. Hein. Plusieurs
plusieurs possibilités hein, de manifestation des couples de cartes, mais ça va tourner bien sûr autour des significations principales. Attention, hein, les balances. Ok. On continue encore. Donc, le suivant, c'est le scorpion. Vous avez le pape, High Priest, le Hierophant, le pape numéro 5, le cinquième élément, hein, la spiritualité. Ça, c'est le scorpion, n'est-ce pas? Donc, pour le pape, nous avons... la spiritualité, c'est votre capacité de gérer votre vie grâce à votre sagesse et votre expérience spirituelle. Leader charismatique, vous devez trouver le maître chez vous, à l'intérieur de vous, votre gourou, vous le cherchez chez vous, ou bien vous devez devenir vous-même gourou pour les autres, d'accord? Et la situation peut être résolue après la consultation, entre guillemets, avec le gourou, votre gourou intérieur, ou peut-être vous allez trouver quelqu'un qui vous donne des conseils très utiles, un psychologue, un psychothérapeute aussi. Vous allez pouvoir, vous aurez un mentor spirituel aussi. Ne vous focusez pas sur le côté matériel des relations. C'est parce que c'est la carte du mariage, vous savez, de l'union spirituelle. Quand on est uni avec quelqu'un, on est un couple céleste, d'accord? Le pape, High Priest, Hierophant pour les scorpions, le cinquième élément. Pour l'éclipse du 5 juillet, donc demain. Pour les scorpions, on va tirer de 4 hyper. Catherine attend Sagittaire, n'est-ce pas? Allez. Quelque chose d'intéressant pour les scorpions ici. False person, une personne fausse, hypocrite, double jeu, quelqu'un qui est malhonnête, qui cache son vrai visage. Ça, c'est Scorpion, oh oui. Je disais que Catherine attend Sagittaire qui vient après. Et bad health, mauvaise santé. Il y a définitivement quelqu'un qui pourrait vous nuire. Hein? Ou, je dirais même plutôt autre chose. Une personne qui va prétendre, faire semblant, jouer un jeu qu'elle est malade. Hein? Et il va demander votre conseil pour que vous soyez le pape, là, le High Priest, le Hierophant. Pour que vous venez la guérir ou donner un conseil, donner une guidance spirituelle. Mais quelqu'un qui va prétendre qu'elle est malade, sous prétexte qu'elle est malade, va demander de votre aide, de votre conseil, de psychologue, de psychothérapeute. Hein. Un faux malade, en fait, va demander votre... que vous la guérissiez. Hein. Attention. Ça, c'était Scorpion, n'est-ce pas? Maintenant, Sagittaire, la carte tarot pour les Sagittaires pour demain, pour l'éclipse. L'étoile. L'étoile, belle carte du Verseau, l'archétype d'Uranus, de la foule, hein, de la contemplation. Numéro 17, n'est-ce pas? Chez Rider-Waite. C'est la carte de la bonne santé avant tout, donc il faut vous occuper de votre santé, vous permettre la routine, vous permettre de ne rien faire. Donc, rester dans la zone de confort à laquelle vous êtes habitué. Cette routine, dans le sens positif, vous fera du bien à votre santé, n'est-ce pas? La vie est monotone, peut être ennuyeuse. La différence entre ennuyeuse et ennuyante, vous voyez, je sais plus. Cette situation ne peut pas être prise d'assaut. Il faut être patient, il faut contempler, visualiser le futur meilleur, le meilleur résultat positif pour plus tard, qui va arriver plus tard. Donc, le triomphe rapide est remis pour plus tard. Mais ne vous arrêtez pas, dans le sens, calmez-vous un petit peu, mais... parce que le cycle, il y a un cycle une boucle qui va se boucler, hein, qui va être bouclée, une boucle bouclée. Donc, l'énergie peut être un petit peu comme monotone, et puis les choses, vous pouvez faire les choses répétitives, actions répétitives, mais cela fera du bien pour la santé. Ça fera du bien à la santé, et profitez de cette période de calme pour rêver, visualiser le futur meilleur, mais pour un peu plus tard, d'accord? L'étoile pour les
Sagittaire. Maintenant, 2 cartes qui perdent pour Sagittaire. Pour les 2 semaines, donc du 5 au 20. Ok. La femme mature woman. Une femme mature. Quelqu'un qui essaie de m'appeler. Femme mature. Et puis, le change, le changement. C'est quoi? Vous avez l'étoile. Ok. Un changement dans votre vie peut concerner une femme mature qui est importante dans votre vie, qui est importante pour vous, de la famille ou de votre milieu professionnel. Ou sinon, le changement de votre vie peut arriver grâce à cette femme. De toute façon, il y a un changement. Et l'étoile vous promet le changement, mais juste un petit peu plus tard. Donc, il faut garder l'espoir, garder la foi. Mais ça va tourner autour d'une femme mature. C'est pas forcément la mère, parce que les mères sont toujours plus âgées que nous. Mais il s'agit d'une femme sérieuse, réfléchie, sage, wise. Oui, sage dans le sens sagesse, oui, quand elle est sage. Elle est sage, elle a beaucoup d'expérience, elle peut conseiller. Grâce à ses conseils, vous pouvez provoquer le changement dans votre vie. Ça, c'est pour le Sagittaire. Il nous reste 3 signes. Capricorne. Capricorne, vous avez la tempérance. C'est beau? Tempérance, l'arcane majeur pour le 5 juillet, numéro 14. Pour l'éclipse du 5 juillet, la tempérance, la transformation, la guérison, l'apaisement, l'amélioration, la guérison. C'est le temps aussi quand les choses deviennent uniformes, homogènes. Waouh, je connais ces mots-là. Uniforme et homogène. Les situations passées dans un stade plus calme, d'accord? Le trajectoire du destin s'harmonise. Tout ce qui se passe, ce sera pour votre bien. Donc, tout le poids de la situation devient moins pesant. Le fardeau est moins pesant. Vous devez toujours chercher le bien dans les choses négatives. Et le traité du russe, hein? N'ayez pas peur, tout ira bien. Et puis pensez à la normalisation de votre état psychique, psychologique. Parce que c'est le cas de la guérison. Donc, lieu de s'exciter, aller faire la fête, n'est-ce pas? Prendre des boissons énergisantes. Il faut justement manger les aliments ou c'est un médicament calmant qui va calmer votre état psychique, psychologique qui peut-être était nerveux. Vous étiez trop nerveux ce dernier temps. C'est la carte de l'apaisement quand la poussière retombe et vous vivez la guérison. La tempérance pour les Capricornes. Pour les Capricornes, 2 cartes qui perdent. Pour les 2 semaines. Oui, ça c'est très apaisant. Hein? Ah oui, Estelle, parce que vous avez les 2 luminaires en Capricorne. Ouais. C'est la dernière éclipse dans votre signe, dans les signes cancer Capricorne. La prochaine dans 18 ans et demi. Hein? Voilà, la pluie. Ah! Je ne sais pas si vous entendez, mais... 2 cartes qui perdent pour Capricorne. Tiens-moi, Family Room, chambre de famille, le salon, et journey, voyage. Je sais pas, c'est peut-être les deux, c'est le confort du foyer familial qui va vous apporter cette tempérance justement. La guérison, l'apaisement des esprits, la réconciliation aussi. Et journey, c'est le voyage. Peut-être vous pouvez faire un petit voyage, un court déplacement. Pas trop loin, il n'y a pas d'avion pour le moment. Mais un court déplacement, ou peut-être si vous êtes loin de vos proches, il peut y avoir un déplacement, un petit court voyage pour rejoindre les membres de la famille dans le salon familial. Hein. Vous voyez, et ça vous fera du bien. Ça vous fera un bien fou
à votre état psychique, surtout psychique, la tempérance, d'accord? C'est très beau pour les Capricornes. Ok, est-ce que j'ai encore du temps? Oui, 2 signes. Verseau. Le pendu, numéro 12, le hangman. Le pendu, c'est aussi l'arrêt, hein? Nos efforts sont peu efficaces, c'est une impasse, on ne laisse pas avancer, nous sommes suspendus, rien ne dépend de nous directement, les forces sont contre nous, nous devons nous détendre et donner, permettre aux éléments de se passer tout seuls, sans notre participation, sans notre effort. Il est trop tôt d'avoir les résultats encore de ce qu'on veut obtenir. C'est un arrêt, un répit, moment de répit. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot. D'où ça sort là? Moment de répit, le repos, la révision, l'analyse du passé. D'accord? Les forces suprêmes attendent quelque chose de toi. Tu n'as pas encore compris ce qu'il faut faire. Donc on te met en pause pour que tu prennes conscience de ce qu'il faut faire ou refaire. Hein? Ça c'est... Oui, pour moi, je viens de dire que les éclipses, chez moi à maison 6, 12, vous savez, tous les spéciales éclipses, j'en peux plus là. Envie de... Toutes les spéciales éclipses que je fais cet été, c'est pas possible là. J'ai besoin de me reposer, ne plus voir les spéciales éclipses. Les clients m'offrent spéciales éclipses. Repos pour les Verseaux. En plus, l'éclipse chez moi en maison 6, 12. Hein. Rumi, dis Sudan. C'est un tigre. Maintenant, il est grand. Mais il se cache. Les vacances. Allez, pour les Verseaux, les cartes qui perdent. Quelque chose de sympathique, s'il vous plaît. On dirait que quelqu'un qui arrose le toit. Il a arrosé, puis il n'y a plus d'eau. Puis de nouveau, ça repart, ça reprend. C'est les pluies ici. Hein? Ok, pour les Verseaux, 2 cartes qui perdent. Pathway, le chemin. Ben voilà, avec le pendu. On s'arrête, on ne fait rien. On regarde, on réfléchit, on contemple où est-ce qu'on ira plus tard, après cette pause, après cet arrêt. On pense à sa direction, son vecteur d'évolution. Mais attention, il y a la false personne fausse. Hein. Non, les plages sont fermées, les plages Stella. Pour le vin rouge, ça se discute même pas. Hein. C'est livraison à domicile. Même depuis quelques temps. Je n'ai pas envie d'aller au supermarché. J'ai pas de voiture en plus. Mes plages sont fermées jusqu'à 10 h du matin. Donc il faut que j'aille avec quelqu'un, juste le matin, si je veux le faire. Parce que j'habite pas à la plage. False person. Il y a une personne qui va peut-être vous contacter, qui va avoir un double jeu hypocrite, vous voyez. Fausse. Donc attention. Peut-être qu'on vous arrête avec le pendu pour que vous puissiez réfléchir à un comportement justement d'une personne qui, au fond d'elle, elle a des attitudes qui aiment mener le double jeu. Donc, le pathway, le chemin et la personne fausse pour les Verseaux. Attention. Hein. Il nous reste encore du temps. Oui, quelques minutes. Pour les poissons ont le chariot. Le chariot, numéro 7. C'est beau ça, ça brille. Numéro 7, l'arcane majeur. C'est les... Comment dire? Achievements. On ne peut pas dire achèvement, non. Succès, quand on atteint le but. La victoire dans la bataille. L'issue favorable d'une affaire. Vous allez obtenir le résultat que vous cherchez. Vous allez devoir vous battre. Hein. Vous allez réussir. Il y a le résultat, le triomphe. C'est trop tard de vous arrêter. Contrôlez vos émotions. Ayez le courage, que vos projets soient précis, bien formulés, bien définis, la pensée claire. Il faut nourrir la volonté pour la victoire. Traduction du russe, simultanée. Hein? Jesus. Ne soyez pas paresseux. Ça, c'est pour les Poisson, le chariot, pour l'éclipse de demain du 5
Conclusion, qu'est-ce que c'est conclusion? Pourquoi, Estelle? Quelle conclusion? De quoi vous parlez, Estelle? Conclusion. Pourquoi? Le chariot, vous voulez dire? Et 2 cartes Keeper pour les poissons. Estelle, j'ai pas compris la conclusion. Allez, pour les poissons. Achèvement. Non, dans le sens achievements. Ah, non, non. Pas de conclusion, mais dans le sens quand on atteint l'objectif, quand on a le succès. Hein? Conclusion, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en anglais, achievement, c'est le succès, le but achevé, atteint. Ah, regardez, vous avez la main femelle, ça, si vous êtes femme, ça c'est vous. Hein, c'est comme la 28 dans les Normands. Cette carte représente vous. Et vous avez thief, le voleur. Il y a quelqu'un qui va tourner autour de vous, qui voudrait voler. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément un voleur qui entre dans votre territoire, dans votre maison, dans votre maison de campagne et qui vide la maison. Ça peut être un voleur, vous savez, des sentiments, le voleur de tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui va prendre quelque chose, quelqu'un qui voudra s'approprier quelque chose qui vous appartient. Donc il faudra faire attention à ça. Mais il va vraiment viser vous, votre personnalité. Mais vu que vous avez le chariot, ce sera la victoire dans la bataille. Vous allez pas être victime de ce voleur. Vous voyez comme c'est bon. Regardez cette carte dorée. Nefertari et puis la nouvelle carte Keeper. Donc il y a un avertissement que le voleur reste un voleur dans tous les sens du terme, dans le sens figuré et propre. Mais vous allez le combattre, vous allez le déchiffrer, le dévoiler et ne pas, vous ne serez pas sa victime, d'accord? Donc la male femelle, ça c'est vous, la femme, vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Et le voleur. Mes amis, voilà. Il commence à pleuvoir très fort. Lundi, je vais faire une interview avec Youssef, encore une fois, sur la chaîne. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. On va parler des éclipses avec eux. Ça termine les éclipses demain. La dernière éclipse, donc, au lieu de demain. Les éclipses, donc le sujet de la discussion, c'est les éclipses, la fatalité, le libre arbitre. D'accord? Le 15 juillet, je serai live sur YouTube, question Astro Tarot. Je vais, après mon petit repos, reprendre l'enregistrement des leçons de l'école parce que j'ai mis tout ça en pause parce que je n'étais pas physiquement, je n'avais pas de ressources physiques pour l'école à cause des commandes des clients. Et regardez sur mon site web Astro Esoteric Pro le calendrier des événements où j'affiche tous les événements que j'organise, les événements à venir, les lives sur YouTube et Instagram, les ateliers VIP le 10 juillet, il reste encore 2 places. Il y a 5 places en tout, il reste 2 places encore pour l'atelier VIP, le 10. L'atelier sur Mercure, Vénus, Mars, les outils de la réalisation de luminaire, aura lieu le 29 juillet. Ça, c'est tout ça sur mon site web, dans le calendrier, vous pouvez vous inscrire. C'est très simple, hein, voilà. Donc, bonne pleine lune, bonne éclipse, bon week-end, prenez soin de vous et on se voit. Oui, Eve, à très très bientôt. Je vous embrasse tous, au revoir, bye bye.